Finale tant attendue chez les cadettes et qui va opposer donc la nordiste Léana Auchard du club de Cappelle-la-Grande qui sera coachée par Bastien Vandenbosch et qui sera donc opposée à l'ex-nordiste, l'ex-athlète des Hauts-de-France, Gaëtan Bled, qui est parti donc au Sport Rouen en Normandie et qui est coaché par son entraîneur de toujours, Fabien Obeza. Damien, salut. Eh bien, bonjour à tous. Merci Stéphane pour l'accueil. Ça fait toujours grand plaisir de se retrouver pour commenter les finales. Comme tu l'as dit, c'est la finale attendue, tête de série numéro 1 et 2. Et ils ont eu un parcours relativement facile, on va dire, jusque-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Gaëtan a un petit peu accroché en demi-finale sur Malichan, 4-2. Voilà, mais elles se connaissent très très bien. Elles se sont jouées très souvent. Voilà, on va dire c'est du 50-50, je pense. Ouais, un petit avantage à Léana, je pense, parce que Gaëtan sort d'une période un peu difficile, quelques blessures. Un peu de mal à l'épaule là, voilà, tout au long de la saison. Mais bon, Léana Auchard qui réalise un parcours à l'international qui est vraiment très positif actuellement, je trouve, et qui prend de plus en plus d'expérience, de niveau de jeu, et qui commence vraiment à avoir une bonne sérénité grâce à sa qualité de jeu, je dirais. Donc bon, voilà, c'est ouvert. Mais petit avantage à Léana, je pense. C'est vrai, Léana a énormément progressé là-dessus. Elle est beaucoup plus stable qu'avant. Elle est beaucoup plus résistante. Elle a plus ces petites séries de points qu'elle perdait. On se demandait pourquoi de temps en temps. Et là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus solide. On sait que sa qualité de balle peut faire la différence. Elle a cette stabilité-là. On va voir. Elles se connaissent très très bien. Comment ça va s'organiser. On sait que Gaëtan aujourd'hui a enrichi son jeu aussi, en tournant un peu plus en revers, en étant plus j'ai vu agressif ça lors de la pick-off. demi-finale, ça m'a fait plaisir parce que je passe du temps avec Gaëtan de temps en temps, j'arrête pas de lui dire de tourner et là franchement elle commence à le faire, donc petit à petit il faut absolument qu'elle arrive à amener de la variante et ne pas rester qu'avec son côté picot dans le revers. Et voilà, on va voir si en finale elle est capable de le reproduire ce genre de coup technique. Voilà, donc ça se lance. Alors, on nous avait perdu un peu, on était en train de régler le son. Voilà. Quelques petits soucis techniques. Voilà, 4-2 pour Gaëtan Bled au service Léana Auchard. On se rend coup pour l'instant. Ça démarre plutôt bien. Alors je rappelle maintenant qu'on est passé au meilleur des 7 manches. Donc le match va être un tout petit peu plus long que chez les Benjamins qui jouaient au meilleur des 5 manches. Voilà, Léana Auchard et Fabien Coton ensuite qui font partie de la Ligue des Hauts-de-France, donc forcément qui sont encouragés énormément par les nombreux supporters présents aujourd'hui à Lille. Et donc la Ligue des Hauts-de-France qui aimerait, de par la présence de Flavien et Léana, concrétiser 2 titres chez elles. L'organisation a été faite un peu autour de cela, je pense, et ça devait être à Saint-Lenoble. Remercier à nouveau Boubacar Djong et les dirigeants lillois d'avoir pris le relais. Un des coups typiques de Léana avec un pivot décroisé, avec beaucoup d'effets latéral. Et elle va chercher très très loin la droitière dans le plein coup droit. C'est très difficile à réaliser et à contrer pour l'adversaire. Tout à fait.
Un coup forcé là de Gaëtan en coup droit. Un petit peu prise au milieu. Ouais, bien joué là. Ouais. Ouais, c'était plus juste. Aujourd'hui, la Gaëtan, on voit depuis quelques temps, son coup droit a très bien progressé et t'en es pour un petit peu pour quelque chose aussi, Stéphane. Ouais, un petit non, peu, mais c'est vraiment une arme aujourd'hui avec une balle qui a beaucoup de poids, qui a beaucoup de qualité, alors qu'à un moment, c'était un petit point faible pour elle. Ouais, ouais. L'objectif, c'est qu'elle arrive à enchaîner et si possible, jouer la première balle dure, c'est pas mal, mais surtout enchaîner les coups en coup droit. Et évidemment, Fabien Ambeza a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Oui, tout à fait. Et puisqu'il l'a au quotidien. Un bon service long là qui a surpris Très Léana bien servi, dans le revers. Ouais, elle a bien giclé cette balle. Et 2 balles de 7 pour Léana Auchard dans cette première manche. Voilà. Très bien, bonne qualité. Pour Léana, la clé aussi, c'est de temps en temps varier en service pour pas que Gaëtan puisse toujours revenir avec le picot en remise, comme elle vient de faire 2 fois là. Faut qu'elle puisse aller un petit peu plus loin dans son coup droit. Timide Léana là sur ces 2 balles de 7 là. Ou de temps en temps au servir niveau du service. Ouais, elle aurait pu servir rapide, long, ouais, voilà, tout à fait. pour varier. Très bien joué, très bel enchaînement de la part de Gaëtan là. Voilà. Service un peu plus mou qui a surpris Gaëtan avec le coup de picot. Oh oui, joli. Elle l'a anticipé. Ouais. Elle s'est fait avoir la première fois, mais là, elle a bien anticipé le plein coup droit. Et surtout, je trouve qu'elle est super déterminée, Gaëtan Bled, là, dans ce début de match. Très agressive. Et franchement, c'est une des solutions tactiques pour pouvoir priver Léana de temps un peu et, voilà, et pouvoir écraser aussi la qualité de balle et contrôler la qualité de balle, la quantité de rotation de la balle de Léana. Voilà, c'est ça. Et Léana qui, sur le service, arrive à mettre de la rotation avec sa banana du revers. Par contre, quand elle a le service, je trouve qu'elle sert trop court et que Gaëtan, avec son picot, remet des balles molles et elle peut justement pas mettre son jeu de rotation en place. Voilà, donc, et peut-être de mettre de temps en temps un service rapide pour moins qu'elle anticipe cette remise courte. Et, voilà. Oui, la solution c'est de servir rapide pour que Gaëtan prenne le picot et là, obligatoirement, la balle reviendra coupée et elle pourra mettre sa rotation en place. Voilà, c'est intéressant d'avoir la tactique employée par les deux joueuses. En tous les cas, c'est une belle ouverture de match à laquelle on assiste avec une manche à 0 pour Gaëtan Bled. Voilà, elle a eu 2 balles de 7 contre elle et elle a retourné la situation. Je trouve qu'elle bouge vite, Gaëtan, là, physiquement, franchement. Très vite et franchement c'est bien, elle a énormément progressé là-dessus. Voilà, c'est ça. Voilà, faut qu'elle arrive à trouver des bons placements, Léana, pour perturber le premier bloc de Gaëtan et mettre son coup justement, droit en place. vu que Gaëtan va vite, ça oblige Léana à aller chercher vraiment des placements loin de la raquette adverse. Et elle a fait aussi quelques petites fautes sur le premier set avec ça. Ouais, tout à fait. Donc, mais c'est bien parce que chacune des adversaires pousse l'autre à jouer un peu mieux. Voilà, Olivier Jouvet, l'arbitre, qui réclame à ce que la balle soit lancée plus verticalement. Petite un peu faute technique, là, un petit peu de Léana là, qui a le bus qui part un peu vers l'arrière et qui sur son revers précédent. Et la balle a fui un peu de la raquette. Là, on a vu service long et derrière elle peut mettre son toe spin en place. Voilà. Et derrière Gaëtan est un petit peu en retard sur la remise et fait la faute. Ouais, ça change sa position d'attente et forcément après on fait des fautes techniques. Ouais. Bravo. Remise timide de Léana là et elle en profite bien avec un pivot. Prise de pivot, coup droit décroisé. Waouh! Quelle qualité dans le contre, le timing était parfait. C'est beau, par contre. Le timing. Ça c'est beau. Le timing était parfait. Parce que le démarrage était bien joué. Il y avait vraiment.
Ouais, c'est un bon match à laquelle on assiste. C'est que des points gagnants et c'est intéressant, vraiment. Moi, je peux vous dire, je peux vous glisser qu'en tant que sélectionneur de l'équipe cadette, je suis content de les voir à ce niveau-là, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir aller battre les étrangères. Et quand je vois leur niveau, là, je me dis qu'il y a moyen. Il y a moyen. Ouais, et voilà. Et elles augmentent leur niveau de jeu, et là, c'est intéressant. Vraiment très intéressant ce qu'elles produisent. Net. 5-5. Attention à prendre son temps au service aussi. Là. Gaëtane s'emballe un peu, elle joue vite, elle sert vite. Voilà, on voit sur ce service, elle l'a emmené très très loin voilà. vers le court coup droit. Et derrière, elle a allé l'emmener vers le revers, ce qui est intelligent. Elle est obligée à faire un très grand déplacement. « 8-6 pour Léana, pardon, qui fait un petit break dans ce set. Attention à Léana de ne pas trop s'agacer. Oui, elle a plein d'options tactiques. Là, 2 fois, elle fait un peu faute, un peu trop vite en remise. Oh là là. Quelle remise. Voilà. Quel placement. Là, attention, ça aurait été peut-être bien de prendre un petit temps mort, là, parce que 2-0, il y avait 8-6. Bastien, il a confiance en Léana. Il reste stoïque, calme. Alors, on doit avoir aussi Pierre Doute, qui est l'entraîneur habituel de Léana. Pierre qui, doit être dans les tribunes ouais, et vu ce matin, qui ne peut pas coacher aujourd'hui parce qu'il est coach adjoint des cadettes. Mais qui vit la compétition. Voilà, elle m'a fait mentir Léana là parce que j'aurais pris un temps mort moi et elle n'a pas eu besoin de temps mort. Elle a gagné vraiment 4 bons coups de raquette, 4 belles balles jouées avec de l'agressivité, du bon placement de balles. Et voilà, elle l'emporte 11-9. Donc faute technique de Steph, voilà, je viens de le dire. Ouais, Bastien Mandet-Bosch qui fait son retour là parce qu'il avait quitté un peu le milieu du tennis de table. Et là, ça fait plaisir de le retrouver au coaching. Et pour lui, c'est bien de revenir et de revenir coacher. Léana Auchard, une des meilleures européennes, c'est quand même intéressant. Il passe un bon week-end, ma foi. Elle a des grandes ambitions là, puisque nos filles là, elles vont aller viser le titre cet été sur les CEJ. La championne de France sera qualifiée directement dans le par équipe. La meilleure au classement mondial également. Et puis après 2 sur le choix de la DTN pour les équipes. Et puis nos 2 filles ont fait les minima pour se qualifier. Voilà, donc elles sont aujourd'hui sélectionnables pour l'individuel. On ne sait pas encore, connaît pas encore la sélection, mais en tout cas elles ont fait les minima qui se situent à 2 quarts de finale en WTT. Troisième manche. Allez, 3e manche, on est un partout, on se régale, le niveau de jeu est là. C'est parti, Léana. Gaëtane au service. Voilà, et qui renchaîne avec son gros top spin coup droit en force. Ah, si elle fait des passes comme ça dans le coup droit Gaëtane, elle va recevoir Léana, il va falloir mettre de la qualité. Ah, oui. Et pas de précipitation, ce qui était un peu le cas là. Belle. Ouais, Gaëtane qui se booste, t'es sur la balle, fais pas la faute, t'es sur la balle, t'es pas prise. Voilà, 2 fois là. Non, ça c'est pas bien joué là, c'est un demi-pivot. Ouais, pivot berlingot comme je dis. C'est le pivot berlingot, c'est pas bon là. Il faut, quand on pivote, il faut bien tourner autour de la balle. Elle a pivoté qu'à moitié.
Et derrière, elle prend 3 points parce que ça l'a un peu agacé là. Qu'est-ce que c'était beau ce qu'elle avait tenté là, Léana. Ouais, franchement. Alors, je suis pas très bien placé, mais je pense Non, que c'est mais là- vraiment pas passé loin. Là, franchement, si elle était sur la table, Et la main s'est c'était ouverte au contre-pied. dernier Ouais. moment, c'était magnifique. 4-5. Elle a vraiment des qualités de main incroyables, hein, Léana. Hein. Elle est Tout à capable fait. de faire ça. Alors les deux filles sont très complémentaires, hein, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, elles sont médaillées de bronze au championnat du monde cadette en double. Hein. Ouais, là, on voit qu'elles se connaissent par cœur hein, parce Ah, qu'à oui. chaque fois que Léana joue son décroisé, Gaëtane l'attend. L'attend beaucoup. Par contre, je trouve que sur ce set, il y a beaucoup trop de fautes directes. Là, ça a baissé en qualité de jeu là, par rapport aux 2 premières manches Ouais. où c'était très intéressant. Voilà, c'est là où il va falloir qu'elle progresse au niveau international. C'est trouver de la régularité dans le niveau de jeu, quoi. Et c'est ce qui est très difficile sur les compétitions internationales et notamment les CEJ où il y a beaucoup de matchs à enchaîner en 4-7 gagnants. Il faut être capable d'enchaîner. Maintenir un certain niveau. Oh. Voilà. Et là, il y a un petit temps faible de Gaëtane hein, qui est physiquement va beaucoup moins vite, qui est un petit peu moins présente. Ouais, puis qui se fait souvent prendre à contre-pied hein, dans le côté revers. Fabien commence un peu à s'agacer là sur la chaise. Il sent qu'il y a trop de fautes directes. 7-9. Mais elle est au contact encore. Hein. Il y a pas. Le match est très serré pour l'instant. C'est très indécis. 8-9. C'est ce que tu disais. Là, on revoit une petite faute directe en Ouais. remise, un petit peu de précipitation. Là, les points ils déroulent, il n'y a plus de jeu, c'est faute sur faute. 8-9. Et 11-8 pour Léana Ocha qui mène 2 manches à 1. Avec un set qui a Ouais. baissé en intensité. Beaucoup moins de points gagnés. Très Plein de serré au fautes. score, mais manque de qualité de jeu là sur ce 3e set. Des fautes en remise et puis physiquement j'ai trouvé que Gaëtane était un petit peu moins bien que sur les 2 premiers. Ouais, tout à fait, elle a bougé moins vite. Elle a fait des choix de pivot qui étaient des demi-choix et ça lui a occasionné donc la perte de ce set. Il va falloir amener un peu plus de qualité de jeu si elle veut pousser plus Léana dans ses retranchements. Léana a changé aussi un petit peu le placement de service. Ouais. Plus court, un peu moins loin dans le coup droit, mais un peu plus milieu. Accepter qu'elle vienne avec le picot et derrière démarrer. Ouais, elle a lancé des services Voilà. longs aussi pour pouvoir mettre son top spin en place. Donc il y a eu Et voilà. un petit changement tactique autour de ça. Rien n'est fait. Non, 2 de manches un. à 1. Je vais quand même saluer le président du Sport Rouen, Dominique Fache, qui doit être devant son écran, qui suit les résultats de ces jeunes en plus de l'équipe de pro et qui est très fier des résultats engrangés par le Sport Rouen actuellement. Et puis aussi du côté de Capelle-la-Grande, le papa de Léana qui est présent dans la salle, Ludo, qui est en train de trembler dans les tribunes là. Elle a encore essayé d'ouvrir la main sur la remise là. Elle a pris un peu l'effet, c'est sorti beaucoup plus loin qu'elle l'imaginait. Ouais, c'est bien d'ouvrir, mais il faut attaquer la balle. Ouais. Et là, Elle l'a un peu subi. elle a hésité. Là. Elle a pris toute la rotation. Ah, petite gratte. Ça fait partie du jeu.
C'est un bel investissement. Le service, il était dans une zone revers qu'elle n'avait pas encore touché jusque-là. Et dommage, j'avais bien contrôlé la balle au filet là, c'était pas facile. Mais bon, malgré tout, Gaëtan a bien suivi cette balle pour attaquer derrière et gagner ce point 4-2. Profiter d'une balle un petit peu plus facile. Net. Ah, bravo. Bel enchaînement. Ouais, bloc du coup droit suivi d'un gros spin coup droit. C'est bien joué, elle a surpris. Oh là 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 là. Quel enchaînement. La remise avec la main, bien tourné un peu autour. Remise à la Patrick Sheila, suivi d'un gros spin du revers. C'est beau. Franchement, rien à dire. Caractéristique des gauchers. Hein. 3-6. Attention à bien se placer par rapport à la balle. Là, elle est complètement loin. Elle veut tenter un toe spin du revers. Ah oui, joli. Bravo, bravo. La ligne était belle là. Hein. Ouais, gros toe spin bourré de rotation. Et puis derrière, un amorti et remise de... Voilà, ça c'est la qualité de balle de Léana. Ouais. Et quand elle est capable de faire ça et d'enchaîner proche derrière, franchement. Elle est dure à contre-topper. Elle est très difficile à jouer. Oh là, elle n'a pas vu. Ça fait plusieurs fois qu'elle se fait surprendre sur le petit service marteau lifté de Gaëtan. C'est bien joué de la part de Gaëtan. Qui mène depuis le début du set là et qui a 2 points d'avance. D'effet lifté, mais suffisamment pour qu'il y ait faute de remise. Tout à fait. Et c'est on en voit de plus en plus, hein, le service rapide là, Léana. Service rapide dans le revers. Elle s'est Oh, voilà. Beau contre-top là. Ouais, le placement était un peu trop dans la raquette, mais franchement, elle a fait le petit ajustement nécessaire pour être très très bien sur le contre. Là, on a vu très très bien servi, hésitation de la prise de pivot et faute avec le picot. De nouveau, elle a eu un retour favorable, c'est dommage. Ouais, joli. Quel point! Très beau point des deux côtés là, gagné par Léana Auchard qui a vraiment bien bougé sur la liaison revers coup droit. Et encore 9-9 hein, dans cette 4e manche. C'est vraiment super serré là ce match. Moi je suis content de les voir autant varier les rythmes. Ça c'est vraiment très très bien. Parce qu'on sait que c'est une force. Là on a vu la Gaëtan qui n'est pas restée fléchie et qui a mal contrôlé la balle en contre-top. Elle s'est grandie et forcément a pris la rotation. Balle de 3-1 pour Léana Auchard. Très bien joué. Bien sur la remise Léana, parce que le service avait une longueur très presque gênante. pas. Elle sortait pas beaucoup, mais elle s'est bien ajustée. Et puis derrière, elle a bien avancé. Tout à fait. Ouais, elle a bien utilisé. Elle a fait un petit break, mais c'est loin d'être fait. Hein. Ouais, c'est loin d'être fait, mais je pense qu'elle est en train de prendre l'ascendant quand même là. Mais on sait que Gaëtan a de la ressource, elle est capable d'aller chercher. Tout à fait, elle va rien lâcher. C'est une gagneuse. Je ne sais pas si les téléspectateurs, vous avez en souvenir la finale des cadettes de l'année dernière sur Jadwin, où elles font un match d'un niveau assez incroyable qui se termine à la belle avec un scénario improbable. Et donc on sait que Gaëtan a de la ressource. Ouais, il va falloir repartir d'un bon pied de la part de Gaëtan, là, retrouver de la qualité de jeu en coup droit, varier un peu plus les placements, surtout avec le picot. Attention à ne pas se laisser enfermer dans le gros revers, pas trop anticiper trop vite le plein coup droit parce qu'elle s'est fait souvent surprendre en contre-pied. Voilà, c'est les atouts qu'il va falloir qu'elle développe pour essayer déjà dans un premier temps de réduire le score et de revenir à 3-2.
Et après, il faudra qu'elle mette la surmultipliée pour essayer de revenir à 3-3. Mais bon, déjà, essayer de revenir à 3-2, quoi. Très beau pivot là. Ah oui, puis il n'y avait pas beaucoup de qualité de balle, il n'y avait pas trop de vitesse, donc elle a eu le temps largement de le faire. Ouais, on sent que Léana monte en niveau là, elle a mis le curseur un peu plus haut, il a beaucoup plus de qualité de balle. Ça devient de plus en plus difficile pour Gaëtan. Allez, temps mort, je pense. Eh oui, c'est ça. Fabien, ouais, temps mort. Temps mort à 3-0. Ah oui, il a un début de set vraiment très agressif, 3 coups de raquette de très très haut niveau de la part de Léana. Elle a été très juste. Donc il faut trouver des zones de table pour Gaëtan qui obligent Léana à aller un peu plus loin pour prendre le pivot et pour pouvoir contrôler cette première, réécarter après. Surtout qu'elle varie le jeu court et le jeu long, Gaëtan, parce que là elle joue que du jeu long et Léana démarre les balles tranquillement avec de la rotation sur les premières, revers comme coup droit. Et ça lui permet d'enchaîner derrière et de la prendre de vitesse. Donc il va falloir surtout qu'elle ramène de la variation sur les premiers coups de raquette, surtout avec le picot où elle ne joue que long pour l'instant. Voilà, c'est reparti après la petite minute de temps mort. 3-0, Léana Auchard au service. Bien doublé dans le coup droit, hein. Elle a été un peu prise à contre-pied. Petit côté. Elle n'était pas dans le timing. Ah, ça tourne à la punition là. Voilà. Là, il n'y a rien à dire. Les trajectoires de balles. Il n'y a rien à dire, c'est un pivot décroisé. Oh là là. Ah, c'est fou. Ça prouve le potentiel de Léana Auchard en termes de qualité de balle, de niveau de jeu. Franchement, encore une fois, quand elle joue comme ça, je l'ai vu à Metz aux Internationaux de France à Metz sur une coréenne, je me souviens, franchement, elle a fait un match incroyable. Ah, c'est dingue. Et au France Senior, elle est à la limite de mener 3-1 sur Pauline Chasselin, tout à fait, qui est l'une de nos meilleures françaises seniors. Et elle sent que le titre n'est plus très loin là. 10 balles de match. Quel set. Ouais, c'est incroyable, elle a tout réussi dans ce set. Et voilà, 11-0. Bravo, belle championne de France. Beau match. Dommage qu'on n'ait pas eu un combat un peu plus long. Ouais, tout à fait. Tout à fait, Damien. Écoute, Léana a fait un 5e set de haut vol, je dirais. Franchement, il n'y a rien à dire. Et